Restons maintenant aux mécaniques de coup de pied pour les 4 postes de juge de mêlée, chaîne, ligne et champ arrière. Voici le positionnement de base sur un coup de pied libre, un kick-off, aussi appelé un coup de pied d'engagement. L'AP et le JCA se trouvent sur la ligne d'en but de l'équipe qui reçoit. Le JM est derrière le botteur à 5 yards de A. Aucun joueur, hormis le botteur, ne peut se situer au-delà de cette ligne. Le JL est sur la ligne de retrait de l'équipe qui botte. Le JC est à 10 yards de la balle, sur sa touche, au niveau de la ligne de retrait de l'équipe qui reçoit. La première des notions à aborder est celle des bords de touche. JL et JC vont descendre le terrain, AP et JCA vont le remonter. Il est donc primordial que les zones d'équipe soient respectées. Les kick-offs sont la bonne occasion, car c'est le premier jeu du match, de rappeler à tous, y compris l'entraîneur principal, les limites de chacun. Voyons désormais le mouvement de chaque arbitre. Le coup de pied est botté. Vous pouvez remarquer que seulement 3 arbitres ont bougé. AP et JCA ne bougeront uniquement si la balle est remontée. Les arbitres de touche descendent gentiment. Le JM, une fois que tous les joueurs l'ont dépassé, descend derrière tout le monde doucement car, en cas de retour, il doit être le premier sur la goal line de l'équipe qui botte pour statuer le score. Vous pouvez voir la boîte parfaitement encadrée par les 4 arbitres, dans un espace d'une vingtaine de yards entre les arbitres sur les touches. Tout ce qui est important va se dérouler ici. Lorsque le retour démarre, l'équipe d'arbitrage doit conserver cette boîte au maximum pour encadrer le jeu. A noter que sur les coups de pied d'engagement, ce seront l'AP et le juge de champ arrière qui auront la responsabilité de l'avance extrême jusqu'à 2 yards avant la ligne d'en but, où le JC et le JL reprendront le relais. Sur un autre type de coup de pied, le punt ou coup de pied de dégagement, on retrouve nos 5 arbitres dans une configuration similaire au jeu de mêlée classique. Seuls l'AP et le JCA seront plus reculés qu'à l'accoutumée, pour s'adapter au positionnement du botteur et du punt returner. Le JCA, par ailleurs, n'est pas derrière le receveur mais décalé pour 1. Ne pas gêner le joueur si le coup de pied est plus long que prévu, et 2. Également voir ce qui se passe devant le returner. Il doit également être capable d'aller sur la ligne d'en but rapidement pour juger le touchback ou le score en cas de complication du jeu. Sur l'animation, on voit que le JL descend dès que la balle est bottée et le JC dès que la balle franchit la ligne de mêlée. Le JM se retourne rapidement pour aider à juger la réception et le JCA lance son beanbag au point de réception de la balle. À ce moment-là, le jeu devient techniquement un jeu de course, donc tout le monde reprend les mécaniques de course, le JL et le JC ayant la responsabilité de l'avance extrême jusqu'à l'en-but. Dans cet extrait, l'équipe blanche dégage. Observez la mécanique du JCA, qui en voyant la balle profonde va se placer directement sur la goal line. Dès que la balle est recouverte, il siffle l'arrêt du temps, fait son signal et se place au point de l'avance extrême. Les coups de pied placés, ou field goal, ont en arbitrage à 5 une formation un peu particulière, où le JL et le JCA iront se placer sous les poteaux pour déterminer si la balle passe ou non le plan. Le JL juge le poteau de son côté, le JCA son poteau et la barre centrale. L'AP se placera du côté du JL pour, en cas de feinte de coup de pied, pouvoir couvrir cette zone du terrain. Le JC et le JM suivront les mêmes consignes que sur les jeux proches de ligne d'en but.